Bonjour, je m'appelle Forrest Gump. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Est-ce que vous vous êtes un jour demandé si vous aviez la vie que vous méritiez? Si vous aviez votre place dans ce bas monde ou si votre vie avait un sens? Pour être franc, pendant des années, je me suis continuellement interrogé sur ces questions. D'ailleurs, si on considère que la vie est comme une boîte de chocolat, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une boîte? En tout cas, dans la mienne, il y a un peu de tout. Du bonheur, de la passion, de la colère, du chagrin, et même des espaces vides. Et ce qui est curieux, c'est que c'est une boîte que l'on grignote tout au long de notre existence, mais qu'on apprend aussi à remplir. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur un drôle de carré qui a pris une place importante dans ma vie. C'est un film dénommé Forrest Gump. Régulièrement, en tant que cinéphile, on me demande le titre de mon film préféré, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je réponds Forrest Gump. Et comme beaucoup de gens, vous allez me dire « Yoshi, pourquoi ce film au lieu d'un autre? Qu'est-ce qui fait te dire que c'est le meilleur film de tous les temps ?» Eh bien, pas d'inquiétude, si je fais bien mon boulot, vous aurez tous les éléments de réponse au cours de cette vidéo. Bien sûr, il est difficile d'être succinct quand il est question de Forrest Gump, mais je tiens néanmoins à essayer d'être le plus exhaustif possible pour vous témoigner à la fois mon amour pour ce film et vous présenter la richesse narrative, philosophique et émotionnelle de ce dernier. Pour ceux qui auraient vu le film il y a longtemps, faisons une piqûre de rappel. C'est quoi Forrest Gump ? Avant de paraître sur le grand écran, Forrest Gump est à la base un roman écrit par Winston Groom sorti en 1986. C'est quelques années plus tard que Paramount rachètera les droits du livre et décidera d'adapter ce dernier en film, avec Robert Zemeckis à la tête de la réalisation, celui qui aura auparavant réalisé Les Retours vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, et qui réalisera plus tard Contact, Seul au monde ou encore Pôle Express. Rien que ça. Le film sortira en 1994 et sera un succès stratosphérique, avec notamment 6 Oscars à la clé, et qui sera entre autres la production faisant décoller la carrière de Tom Hanks, acteur encore peu connu du grand public avant d'incarner le rôle de Forrest. Mais qui c'est celui-là? Celui-là, c'est Forrest Gump. Le long métrage de 2h22 raconte l'histoire de Forrest Gump, un homme atteint d'un handicap qui va se laisser porter par la vie et vivre des événements extraordinaires. Il va notamment grandir en Alabama, devenir champion de football américain, participer à la guerre du Vietnam, devenir champion de ping-pong, fonder une entreprise de crevettes, courir à travers tous les États-Unis et avoir un enfant. En somme, vivre une succession d'événements incongrus, mais qui semblent plus ou moins représenter une vie accomplie et épanouie. Je sais pas pourquoi ce que je faisais semble avoir un sens pour plein de monde. À partir de là, on peut effectivement se demander qu'est-ce que cette histoire a de spécial pour me toucher autant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a évidemment une chose qui m'a sauté aux yeux lors de mon premier visionnage, c'est tout simplement le personnage de Forrest Gump en lui-même. Quand on y réfléchit, il n'y a pas beaucoup de films qui présentent un personnage principal atteint d'un handicap. Dans le cas de Forrest, on ressent dès les premières minutes de l'empathie pour plusieurs raisons. Par le fait qu'il ait du mal à s'exprimer, qu'il est considéré comme un garçon différent des autres aux yeux de la société, et qu'on ne cesse de lui rabâcher qu'il est quelqu'un de stupide. Tu es stupide ou quoi? Pour autant, le fait qu'il soit le narrateur de sa propre histoire et qu'il semble avoir beaucoup de choses à raconter, faut qu'on reste scotché à son récit. Le film se découpe en plusieurs flashbacks centrés sur les grands moments de la vie de Forrest, et c'est comme si vos grands-parents vous racontaient leur jeunesse autour d'un dîner. Forrest nous suscite de la curiosité à travers ses souvenirs. On tombe sous le charme de certaines de ses formulations, et surtout de son esprit simplet et bon enfant qui dégage de l'émotion à chaque instant. Tantôt du rire et de la fascination, tantôt du chagrin et de la pitié. Le point de vue de Forrest permet de nous adresser un récit particulièrement personnel. Comme si pour une raison énigmatique, un bienveillant inconnu venait se confier à nous. Ce qui n'est pas sans rappeler que toutes ces personnes qui viennent tuer le temps en écoutant des histoires de Forrest en attendant le bus, ce sont des personnes comme vous et moi. Certains sont réceptifs, d'autres moins. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Bref, si vous avez vu le film, vous avez donc, comme ces gens-là, rencontré Forrest Gump sur votre passage. Eh bien, moi j'ai trouvé que c'était une bien charmante histoire. Étant donné que le handicap tient une place importante dans le long métrage, servant parfois à installer de l'humour tout comme à montrer les injustices de la vie, une question vient ponctuer le film à plusieurs reprises. Qu'est-ce que la normalité? Est-ce que la différence fait de nous quelqu'un d'anormal? Est-ce qu'on peut vivre heureux sans être normal? Ou même, est-ce grave de ne pas être normal? Qu'est-ce que le mot normal veut dire? Ce que le film nous montre, c'est que même avec un handicap, il est possible de mener une belle vie. Certes, Forrest est moins intelligent que d'autres êtres humains, mais il a avant tout un cœur.
Il sait aimer, il sait apprécier les petites choses de la vie, et il sait faire preuve de gentillesse et de générosité. Au-delà de sa déficience intellectuelle, il a même un don physiquement. Doté d'une endurance et d'une vitesse hors norme à la course, il réalise des exploits sportifs avec un corps qui n'est pas particulièrement athlétique à la base. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, son handicap ne le rend pas malheureux. C'est sa conception et sa vision du monde qui sont juste différentes d'une personne entre guillemets normale. Maman dit n'est stupide que la stupidité. En parlant de vision du monde, et contrairement à 99% des protagonistes dans les œuvres de fiction, Forrest n'a pas de réel objectif dans sa vie. La plupart du temps, il vit l'instant présent et se contente d'obéir à ce qu'on lui demande de faire. Il faut aller à l'école, il y va. Il faut aller à l'armée, il y va. Il faut courir, il court. Ça en est presque un jeu pour lui, ce qui lui permet d'obtenir des résultats remarquables la plupart du temps. En fait, le seul moment où il désobéit, c'est lorsqu'il décide de sauver son escouade d'une fusillade, alors que son lieutenant lui ordonne de sauver sa propre vie avant tout. Pose-moi par terre, nom de Dieu! Sauve tes fesses, crétin! Et ceci montre plusieurs choses. D'une part que malgré son handicap, Forrest est conscient que rester en vie est plus important que tout, et d'autre part que même si on le qualifie comme quelqu'un de stupide, ça ne l'empêche pas d'éprouver de l'empathie et d'écouter son instinct quand il est question de sauver la vie de ses proches. D'ailleurs, son instinct lui causera plusieurs fois des torts en pensant sauver Jenny à plusieurs reprises. Qu'est-ce que tu fais? Forrest, repousse-moi! Tout ça pour dire que Forrest est bien entendu la force principale de ce film. On peut éventuellement éprouver de la pitié par le fait qu'il soit différent, on peut apprécier son lyrisme et sa poésie dans sa manière de raconter sa vie, mais on ne pourra pas rester indifférent par l'humanité dont il fait preuve. Il montre que c'est à la fois le meilleur ami qu'on peut avoir à ses côtés, le meilleur fils qu'une mère peut avoir, et le meilleur mari qu'une femme peut espérer. Sa naïveté est peut-être ce qu'il y a de plus touchant, car c'est ce qu'il y a de plus sincère et bienveillant chez l'être humain, montrant que sa famille, ses amis et ceux qu'il aime sont les choses qui comptent le plus pour lui. Je restais pas longtemps à la maison parce que j'avais fait une promesse à Booba, et j'essaye toujours de tenir ma promesse. Maintenant, le film ne s'arrête pas qu'à son personnage principal. L'histoire de Forrest permet de mettre en valeur un autre aspect de l'humanité. La représentation du monde dans lequel on vit. Si vous avez vu le film, vous n'êtes pas sans savoir que Forrest Gump s'appuie sur de très nombreux faits historiques et retrace une bonne partie de l'histoire des États-Unis. Ainsi, on peut alors profiter de la représentation de notre monde sous deux niveaux de lecture. À travers les yeux de Forrest et à travers les yeux du spectateur. Car si Forrest se contente de rester dans le descriptif et d'interpréter naïvement ce qu'il vit et ce qu'il voit, nous spectateurs, nous connaissons les différents rouages de notre civilisation. Et cela permet par exemple de se rappeler que le racisme est un fardeau de ce monde avec la création du Ku Klux Klan ou des manifestations en faveur de la ségrégation raciale, de se rappeler que les États-Unis sont une nation déchirée politiquement avec les multiples assassinats ou tentatives d'assassinat, passant par le gouverneur Wallace, le président Kennedy, Ford ou encore Reagan, que cette nation déchirée s'illustre par l'affaire du Watergate avec la démission du président Nixon ou encore par la lourde défaite de la guerre du Vietnam qui amènera à la création du mouvement hippie, et tant qu'à faire de se rappeler que les États-Unis sont en pleine guerre froide avec une course à la technologie spatiale et un conflit avec les communistes même dans le cadre d'événements sportifs, sans parler des catastrophes climatiques avec l'ouragan Carmen en 1974 ou l'assassinat d'artistes engagés comme John Lennon. Bref, dit comme ça semble pas très joyeux. De plus, en dehors des événements historiques, d'autres éléments nous indiquent que notre monde ne se porte pas si bien que ça. Et cela se retranscrit par le harcèlement scolaire de Forrest, le sexisme que subit Jenny au cabaret, la discrimination envers les noirs qui sont envoyés à la guerre pour mourir en première ligne, ou encore le lieutenant Dan qui subit les séquelles de la guerre pour se retrouver en fauteuil roulant. Est-ce que tu sais l'effet que ça fait de pas pouvoir se servir de ses jambes? Mine de rien, cela nous donne un témoignage bien triste de notre monde, avec une impression qu'au fil des années, que les mentalités n'évoluent pas tant que ça, que l'histoire et les événements se répètent, et que les vices et les conflits subsistent dans un monde qui peine à trouver la paix et le bonheur. Cela dit, le film ne se focalise pas seulement sur les malheurs du monde, et heureusement. Il y a des moments plus ordinaires, comme des gens qui se réunissent au café, qui viennent voir des matchs de foot américains, qui vont à l'église le dimanche, ou encore qui viennent faire un footing avec Forrest. On voit la vie modeste de certaines familles, tout comme la luxueuse vie des riches à la Maison Blanche. Et quelquefois, on assiste à de très beaux moments, comme la remise des diplômes, le mariage, la contemplation de paysages somptueux, ou le fait de se faire décorer par le président en personne. L'Amérique vous exprime sa gratitude, mon garçon. En fait, ce que Forrest Gump essaye peut-être de nous dire, c'est que malgré tous les problèmes dans le monde, malgré tous les conflits, la guerre, la dépression, la misère, et surtout ici en l'occurrence le handicap, la vie vaut peut-être la peine d'être vécue pour ses plaisirs simples, et surtout, qu'elle vaut la peine d'être vécue pour assister à des rares moments de consécration. Ce qui peut paraître paradoxal, car cela signifie que même dans un monde en déclin, il est possible de se sentir heureux. Et à ce niveau-là, Forrest Gump parvient magistralement à refléter les nuances de notre monde.
C'est à la fois un récit historique et en même temps un récit social, illustrant à la fois la douleur, tout comme la beauté de notre existence. Car quelque part, l'être humain se forge dans ses blessures, ses échecs, mais surtout à travers ses réussites. Ce qui nous amène alors à une nouvelle problématique. Quels sont les enjeux de cette réussite? Quels sont les objectifs que l'on vise? Ou plus simplement, quel sens donne-t-on à sa vie? À présent, allons au cœur du sujet, car je suis sûr qu'on s'est tous un jour posé la question, quel est le sens de la vie? Alors, c'est une question très large dont il est impossible de donner une réponse universelle. Pour certains, ça sera des rêves d'enfants comme aller dans l'espace, devenir un champion du monde ou être riche et célèbre. Pour d'autres, ça sera peut-être servir une noble cause, vivre de sa passion, avoir de bons amis, voir ses enfants grandir, ou juste vivre tranquillement et se satisfaire de loisirs, d'amour et d'eau fraîche. Dans Forrest Gump, nous avons plusieurs cas de figure. La mère de Forrest souhaite tout simplement voir son fils heureux et épanoui dans sa vie. Le lieutenant Dan estime qu'il doit suivre son destin et se battre pour sa nation. Booba veut rester dans la tradition de sa famille et se consacrer au commerce de la crevette. Et Jenny veut devenir une star et construire une grande carrière de chanteuse. Mais cette fois-ci, penchons-nous un peu plus sur le cas de Jenny, car elle est ce qui me paraît le plus concret dans cette notion du sens de la vie. Si on devait résumer la vie de Jenny, on pourrait dire qu'elle n'a malheureusement pas eu une vie très heureuse. Dès son plus jeune âge, elle subit des problèmes familiaux avec le décès de sa mère, victime de la violence, de l'alcoolisme et des attouchements de son propre père. Arrivée à l'université, elle se fera renvoyer de son établissement à cause de photos compromettantes et décidera de démarrer une carrière au cabaret pour gagner de l'argent. Victime alors de sexisme de la part de la gente masculine, elle sera hantée par des pensées suicidaires et avouera à Forrest qu'elle souhaite s'envoler, concept que Forrest ne comprend pas. En pleine dépression, elle décide alors de vivre en roue libre à travers un road trip avec des hippies et sombrera dans la drogue et renforcera son mal-être avec un entourage encore plus douteux. Et enfin, après avoir tenté de retrouver une vie plus saine en devenant serveuse, en se pariant à Forrest et en devenant maman, elle succombera à la maladie et mourra à l'âge de 36 ans. Voilà, quel plaisir, merci la vie! Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Petit moment d'égarement, excusez-moi. Reprenons. Ce que je voulais dire au sujet de Jenny, c'est que malgré ses ambitions de construire une grande carrière de chanteuse, elle n'aura malheureusement pas eu l'occasion de vivre ses rêves comme elle l'aurait voulu. Jenny aura passé son existence à fuir son présent, à subir les traumatismes de sa jeunesse et à perdre sa santé mentale, l'amenant à se questionner dans une réalité où elle ne peut plus accomplir son rêve, avec plus aucune famille, plus aucun but et plus aucune destination. Et ce qui est cruel, c'est qu'on peut se retrouver dans le destin tragique de Jenny. Quand on a tout perdu, quand on touche le fond et quand notre vie n'a plus aucun sens, que faire? Comment se relever? Comment sortir de cette horrible dépression où notre corps et notre esprit nous poussent à se faire du mal et à vouloir se rapprocher de la mort? Cela paraît tabou et beaucoup préfèrent rester dans le silence, mais ce sont des choses qui font aussi partie de la vie. À force de vagabonder et à force de se perdre, peut-être qu'un beau jour, on finit par trouver une destination. En ce qui concerne Jenny, elle a estimé bon de se rattacher à un fragment de bonheur qui l'aura accompagné tout au long de sa vie. Forrest. D'abord un ami puis un meilleur ami, naîtra un amour fusionnel qui lui permettra de définir un nouveau sens à sa vie. Celui de construire une famille pour enfin atteindre la résilience et faire le deuil de toutes ces années sombres où elle aura tant souffert. Et la beauté de ce film, c'est à la fois de dire qu'on passe par des événements tragiques dont on n'a absolument pas le contrôle, et qu'en même temps, tout le monde peut se reconstruire et trouver un sens à sa vie, même si cela nécessite de traverser un torrent de désespoir et de chagrin. Dans un exemple similaire, le lieutenant Dan, qui se retrouve dépourvu de ses jambes après la guerre, pense que sa vie est terminée, et qu'il aurait dû mourir au combat plutôt que de supporter la souffrance d'être un cul-de-jatte le reste de sa vie. C'était mon destin. Et toi, tu as volé mon destin. Suite à quoi, Forrest va lui prouver que la vie continue, en partageant une belle aventure en tant que pêcheur de crevettes, et que sa reconstruction mentale est possible dans un monde où tout semble terminé. Il parviendra non seulement à retrouver les jours heureux, mais en plus à devenir riche, à retrouver sa motricité grâce à une armature métallique, et même à se fiancer. Comme quoi, c'est drôle de se dire qu'un homme stupide est capable de redonner le goût à la vie, et que ce même homme est celui qui aura sans doute réussi à profiter au mieux de sa vie, que ce soit en nouant de belles amitiés, avec de belles rencontres sur son passage, en courant et profitant d'une liberté totale, ou bien en mangeant une glace après la guerre. Il aura profité de tous les bons moments de la vie, tout comme il aura aussi vécu ses revers. Tout ça pour dire que la vie est un long voyage. Voyage qui peut nous emmener quelque part, comme le bus qui nous dépose à notre destination. Certains parviendront à aller jusqu'au bout de leur parcours et accomplir leurs objectifs, d'autres se perdront en cours de route avant de retrouver le droit chemin. Car après tout, à force de voyager, l'être humain est capable de laisser le passé derrière lui pour finalement parvenir à avancer. Il y en a même qui devront s'adapter, faire preuve d'humilité,
et peut-être à contre-cœur faire une croix sur leurs rêves et leurs ambitions. Et en même temps, le film nous montre qu'on n'a pas forcément besoin de but pour se sentir heureux. Il suffit juste de profiter de l'instant présent et de se rappeler qu'on a de la chance d'être en vie. En termes d'événements incongrus, notre présence est peut-être de loin ce qui dépasse l'entendement. Surtout, ne laisse jamais personne te dire qu'il est mieux que toi, Forrest. Si Dieu avait voulu que tout le monde se ressemble, il nous aurait mis à tous des armatures sur les jambes. Mais l'être humain est complexe, car on est perverti par la haine, la jalousie, la cupidité, la luxure, et on se laisse souvent sombrer plutôt que de se prendre en main. On se focalise sur ce qui nous fait du mal, en oubliant ce qui nous fait du bien. Maintenant, pour être heureux, est-ce qu'il faut à tout prix suivre son destin, ou bien telle une plume se laisser porter par la vie? D'après Forrest, et c'est aussi mon avis, je pense qu'il s'agit d'un peu des deux. On a besoin d'une raison de vivre pour se sentir légitime d'exister, et en parallèle, on peut tout simplement se laisser porter par la vie, et se laisser surprendre par le hasard qu'elle peut nous réserver. Ce qui est sûr, c'est qu'on évolue avec l'âge. En étant jeune, on veut à tout prix avoir des bonnes notes à l'école et être diplômé, on veut trouver notre place dans la société et avoir un métier qui nous plaît. Entre-temps, on veut rencontrer la bonne personne aussi, et se complaire dans l'amour et la tendresse. Puis un beau jour, on décide d'avoir des enfants et d'assurer cette idée de transmission, les voir grandir et leur apporter du bonheur à notre tour en tant que parents. Ou sinon, on décidera de voyager, de découvrir des paysages et des cultures qui nous sont inconnus, essayer de trouver un moyen de pimenter sa vie et de briser une routine qui s'est installée. Chacun peut trouver un sens à sa propre vie, et il ne tient qu'à vous de définir ce qui fera votre propre bonheur. Enfin, la vie, c'est surtout un cycle qui se répète. Pour une raison énigmatique, un beau jour on se sent stable et épanoui, puis le lendemain, la vie peut aussitôt nous enlever ce bonheur. Certaines personnes sortent de notre vie, d'autres reviennent. Parfois vous devrez faire des choix douloureux et d'autres fois vous subirez les plus grandes injustices de la vie. Et à ce moment-là, vous devrez apprendre à être fort pour vous reconstruire et continuer le chemin que vous aviez commencé à tracer. Quel est mon destin, maman? Ça, il va falloir que tu le découvres toi-même. La vie, c'est une boîte de chocolat, Forrest. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Vous savez, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous faire un témoignage à cœur ouvert. Si Forrest Gump est encore mon film préféré, c'est parce que le cœur de son récit fait écho avec mon propre parcours. Je vous ai parlé de ce qu'il y avait à l'intérieur de ma boîte de chocolat. Eh bien, s'il y a des choses que j'ai appris sur ces dernières années, c'est qu'il faut savourer chaque carré qu'il y a dedans tant qu'il est encore temps. Pendant mon adolescence, je pense que je n'ai pas toujours su apprécier toutes les saveurs qu'il y avait dans cette boîte. J'ai trouvé certains morceaux très amers, puis j'en ai laissé fondre au soleil, et enfin j'en ai laissé certains se périmer sans avoir eu le temps d'y goûter. J'aurais pu en partager à certains de mes amis ou à ma famille pour éviter tout ça, puis je me suis rendu compte qu'on voulait parfois manger tout ce qu'il y avait dans ma boîte sans prendre le temps de me remercier ou de m'adresser une quelconque reconnaissance. Mais ma plus grande frayeur, c'est de me dire qu'un jour, je ne pourrai plus partager ce chocolat avec les personnes que j'aime. L'idée de me retrouver seul me terrifie. C'est tellement dur de bien s'entourer, d'apprendre à aimer les bonnes personnes, puis les voir s'éloigner de nous. En fait, c'est dur de trouver sa place dans ce monde, de se construire quand on vous dit que vous êtes quelqu'un de stupide, que vous ne servez à rien, que vous êtes un gamin parce que vous êtes trop jeune, que vous êtes ringard parce que vous êtes trop vieux, qu'on vous critique et qu'on vous rejette parce que vous êtes soi-disant trop grand, trop petit, trop gros, trop maigre, trop pauvre, trop moche, trop faible. Et honnêtement, aujourd'hui je me moque pas mal de ce que pensent certaines personnes, car une de mes erreurs du passé c'est d'avoir laissé n'importe qui rentrer dans ma vie. Résultat, j'ai trop souvent donné mon attention à des quiches, au point d'en délaisser mon amour-propre. Le jour où j'ai compris que je n'avais pas besoin d'aller chercher le bonheur ailleurs, j'ai commencé à être heureux. Le jour où j'ai choisi de vivre librement et indépendamment, j'ai commencé à être heureux. Le jour où j'ai commencé à croire en moi et à arrêter de me dénigrer, j'ai commencé à être heureux. Le jour où j'ai donné un sens à ma vie, j'ai pris conscience de la chance d'être en vie. Et que le bonheur pouvait être à la portée de tout le monde.